Donc, bonjour à tous. Ici, c'est Gabrielle pour We Share Montréal. Cette semaine, dans We the People, la série d'interviews sur les initiatives collaboratives de Montréal, je suis avec Claudia Atomé pour Récolter Montréal. Bonjour, Claudia. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui, donc, premièrement, je vais te poser la première question. Donc, c'est quoi Récolter Montréal? Est-ce que Montréal, ça se mange? Effectivement. En fait, Récolter Montréal, c'est une plateforme d'évaluation collective des impacts de l'agriculture urbaine à Montréal. Ou, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite faire. C'est l'idée qu'à Montréal, il y a vraiment beaucoup d'initiatives qui font des activités dans le domaine de l'agriculture urbaine. Il y a beaucoup de cultures, beaucoup de différents types de jardins, puis de gens qui veulent jardiner, puis qui le font déjà. Et puis, l'idée, c'est d'essayer de comprendre ce que ça implique vraiment à l'échelle de Montréal, à l'échelle de la ville, parce que un peu chacun fait ses choses de son côté, les gens sont occupés à mettre l'énergie dans toutes ces activités-là. Et puis, des fois, on a de la misère à savoir qu'est-ce que ça apporte finalement comme retombée, ces activités-là. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est essayer de faciliter ce processus-là d'évaluation, puis autant pour les organismes, mais aussi pour le grand public à l'échelle de la ville pour qu'on puisse voir ce que ça implique finalement. OK, donc vous essayez de comprendre les avantages, donc les impacts de l'agriculture urbaine à Montréal. Exactement. Ouais. Puis vous, là, vous vous concentrez juste sur Montréal ou? Oui. Déjà, Montréal, ça en fait déjà beaucoup, fait qu'on va commencer par là. Oui. Puis comment vous quantifiez, comment tu penses d'initiatives d'agriculture urbaine en ce moment, vous avez répertorié, est-ce que tu sais? En fait, c'est ça, on travaille avec, le projet est initié par moi et Gaël Janvier, mais il a été réfléchi dans Alternative, qui est un organisme communautaire à Montréal qui fait aussi de l'agriculture urbaine. Mais cet organisme-là est connecté déjà avec un grand réseau d'acteurs qui font de l'agriculture urbaine. Et c'est un peu comme à travers cette connexion-là qu'on va aller chercher des acteurs. Et puis, on est dans le processus de faire ça présentement. Donc, je ne peux pas dire exactement qui va être là pour l'instant, mais on sait qu'on a eu un premier événement, puis on sait qu'il y a des gens qui sont intéressés à participer au projet. Super. Ouais. Puis qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce projet-là, Récolter Montréal? Ça nous a donné envie parce que, comme Gaëlle, ça fait très longtemps qu'elle travaille dans le milieu, puis elle a ressenti ce besoin-là d'évaluer finalement toutes les belles initiatives puis les belles activités qui sont conçues puis mises en place. Et puis moi, de mon côté, c'est vraiment... j'ai toujours eu un intérêt pour l'évaluation, puis essayer de comprendre c'est quoi les retombées de ce qu'on fait. Puis c'est aussi dans un but d'être cohérent dans nos actions, de s'assurer que ce qu'on fait, finalement, ça nous apporte ce qu'on veut que ça nous apporte, que ça nous serve à obtenir ou aller vers nos objectifs. Donc, c'est un peu comme dans cette mentalité-là. Puis c'est aussi l'aspect collaboratif qui est vraiment intéressant parce que finalement, on peut pas faire tout ça comme chacun de notre côté. Si on veut vraiment voir à l'échelle de Montréal, il faut qu'on se mette ensemble puis qu'on travaille ensemble. Puis le résultat qui va être donné, mais ça va juste motiver les gens encore plus de continuer tout ça. Merci. Puis justement, tu parles de collaboration. Est-ce que pour toi, tu as une vision de ce qui peut être un peu l'économie collaborative puis la place que vous pouvez trouver dans ça? Comme je disais, c'est ça, il y a ce réseau d'acteurs qui est déjà vraiment solide à Montréal, mais qui manque peut-être un peu de temps pour aller avoir des moments où les gens sont vraiment ensemble puis travaillent ensemble vers un but ou un objectif commun. Donc, nous, c'est un peu ça l'idée du projet, c'est aussi de rassembler ces acteurs-là puis c'est leur donner des opportunités d'apprendre de l'un de l'autre, parce que dans la méthodologie, en fait, c'est tout un autre volet du projet, mais la façon qu'on évalue ces impacts-là, ça prend une méthodologie qui est commune à travers les acteurs. Donc, juste de travailler sur cet aspect-là, de décider comment est-ce qu'on va faire pour mettre de l'avant nos impacts ensemble, c'est déjà tout un processus. On a commencé, puis c'est quelque chose. C'est vraiment intéressant. Donc, il y a ce côté-là. Puis moi, il y a aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est comment lier ces données-là, puis finalement le milieu communautaire avec toutes ces activités, avec le milieu de la recherche. Parce que moi, je viens d'un milieu de recherche, je suis étudiante, puis
je suis toujours en train de chercher des choses à faire dans la communauté, puis je sais qu'il y a d'autres étudiants qui le font aussi. Donc, l'idée, c'est essayer de collaborer le plus possible avec des professeurs puis des étudiants pour que ces données-là puissent être utilisées finalement pour la recherche aussi. Là. Donc, ça, c'est comme un autre volet de collaboration que j'aimerais intégrer dans les prochains mois. Là. Super. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a des défis à cette collaboration-là pour vous? Oui, bien, plein de défis. Ben, en fait, je dirais le principal défi, c'est que en ce moment, les organismes n'ont pas beaucoup de temps à accorder à l'évaluation en tant que telle. Il y a très peu qui le font de façon systématique. Et puis, on a eu une première rencontre avec quelques représentants des organismes et puis on réalise que finalement, bien, on manque de ressources pour faire ça. Puis on manque de savoir aussi, on ne sait pas trop comment s'y prendre, puis qu'est-ce que telle donnée veut dire, puis est-ce que c'est pertinent qu'on commence ces données-là. Donc là, le défi, c'est vraiment d'essayer de trouver des données et des indicateurs communs entre tous ces types d'organismes puis d'activités, parce que chacun fait tellement de trucs, tellement de choses différentes qu'il va falloir vraiment travailler fort pour s'assurer que finalement, mais chaque activité est mise de l'avant et puis qu'on comprend vraiment les impacts de chaque type d'action. Super. Puis est-ce que dans ce projet-là, vous avez des partenaires ou des projets qui vous ont inspiré, qui vous ont donné envie de prendre cette voie-là? Bien, ça se fait pas vraiment de ce qu'on a vu. En fait, on a regardé pour d'autres villes pour voir s'il y a quelque chose comme ça qui se fait. C'est plutôt... les initiatives qu'on a vues, c'est des initiatives d'évaluation, mais c'est pas nécessairement collectif. Donc, c'est ce qu'on essaie d'apporter. Mais, par exemple, on s'est inspiré de Five Borough Farm à New York, qui, eux, ils ont mis de l'avant un guide d'évaluation de l'agriculture urbaine. Donc, on a beaucoup regardé ça pour voir c'est quoi les indicateurs, c'est quoi les données, c'est quoi les retombées, puis comment on met tout ça ensemble. Donc, ça, c'est une inspiration qu'on a eue. Mais c'est ce qu'on souhaite faire, de ce qu'on connaît, ça n'a pas déjà été fait. Donc, c'est un peu plus difficile. C'est toujours une première. Vous devrez ouvrir le chemin, alors. Oui, c'est ça. C'est super, ça. Ouais. Puis, est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais mentionner par rapport à Récolter Montréal? Oui, bien, effectivement, en fait, c'est que nous, on a le savoir en arrière de cette plateforme-là, puis on connaît les acteurs, puis on connaît les gens, mais ce qui nous manque, c'est les compétences techniques, en fait. Puis, le projet a commencé avec Connexité Montréal, qui est une initiative qui veut aider les projets qui commencent à Montréal en alimentation. Et puis, on a eu un peu d'aide d'eux avec des gens qui travaillent un peu en développement web. Donc, on a eu un peu d'aide de designers, puis tout ça. Mais là, ce qui nous manque, c'est vraiment un développeur, une personne qui va pouvoir donner vie à la plateforme, puis vraiment faire la structure, puis qu'on puisse vraiment l'utiliser. Donc, c'est ça qu'on est à la recherche d'une personne comme ça qui voudrait donner son temps bénévolement, parce que nous aussi, on est bénévoles. Donc, c'est ce qu'on recherche. Fait que si quelqu'un qui est développeur, qui écoute cette émission, puis qui voudrait s'impliquer, bien, on serait super contente d'en parler avec vous. Là. Voilà. C'est super. Merci beaucoup. Donc, c'était Gabrielle pour WeShare Montréal avec Claudia Atomé pour Récolter Montréal. Merci. De rien. Moi, je suis nulle avec ces affaires-là. Donc, je vais avoir du monde.